De retour sur Sensation pour cette spéciale de l'info consacrée au PSG. Nous sommes toujours installés juste en face du camp d'entraînement du Paris Saint-Germain au restaurant Caso dehors la Forestière de Saint-Germain-en-Laye. Alors le club dispute tout à l'heure la finale de la Coupe de France. C'est à 21h face à Auxerre. Depuis sa création le 12 août 1970, le Paris Saint-Germain est ancré à Saint-Germain-en-Laye. Né de la fusion à l'époque du club local du Stade Saint-Germain et du Paris Football Club, le PSG a pris ses quartiers dans la ville yvelinoise. Et pour en parler avec nous, Nicolas Rousseau, bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous êtes le maire adjoint aux équipements sportifs à Saint-Germain-en-Laye. Avoir un club comme le Paris Saint-Germain sur son territoire, qu'est-ce que ça représente pour Saint-Germain-en-Laye ? C'est un formidable vecteur de notoriété pour la ville. Nous avons une ville qui est très internationale, très attractive en termes de tourisme, d'économie. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est en termes de communication et de visibilité, c'est une formidable locomotive. Et donc depuis 2011, QSI, Qatar Sports Investment, est le propriétaire du club de la capitale. Est-ce que vos rapports avec le PSG ont changé par rapport à l'ancienne dirigeance ? C'est toujours les mêmes ? Quels sont ces rapports ? Nous avons toujours eu de très bonnes relations avec le club, donc c'est une longue histoire commune. Donc un certain nombre d'interlocuteurs ont changé effectivement avec l'arrivée de QSI. Pas tous d'ailleurs, mais aujourd'hui les relations restent très bonne et resserrée avec le club. Ce sont des rapports qui sont assez réguliers Ce sont des rapports assez réguliers. Le PSG a beaucoup de sujets au long d'une saison, que ce soit des sujets sportifs ou des sujets d'équipement, comme le Parc des Princes ou le futur centre d'entraînement. Et en fonction des périodes de l'année, effectivement, les échanges sont plus ou moins denses. Alors on en parlait tout à l'heure, le PSG est ancré depuis sa création en 1970 à Saint-Germain-en-Laye. Il y possède son centre d'entraînement, le Camp des Loges, mais fidèle à son slogan « Rêvons plus grand », le club cherche un terrain plus vaste pour son futur centre en 2017-2018, minimum 30 hectares. Le Paris Saint-Germain pourrait donc quitter sa ville historique, Saint-Germain-en-Laye. Nicolas Rousseau, comment accueillez-vous cette éventualité que le PSG quitte Saint-Germain-en-Laye ? Alors, je ne l'envisage pas une seconde dans la mesure où aujourd'hui la ville de Saint-Germain, avec la ville de Paris qui est propriétaire des terrains situés entre Seine et Forêt du côté de l'étang du Cora, avons fait une proposition d'une 40aine d'hectares qui répond bien au cahier des charges du club. Donc à partir de là, je pense que la logique pour le club serait de rester auprès de son partenaire historique, la ville de Saint-Germain. Vous parlez de cet éventuel terrain situé près de l'étang du Cora. Quels sont les points forts de ce dossier ? Alors, il y en a plusieurs. Je dirais qu'il y a déjà une qualité intrinsèque du site. Aujourd'hui, on est sur un site sur lequel on a très peu de voisinage et il n'y a pas de voisinage à escompter avant au minimum une trentaine d'années. Donc un cadre très naturel, facile à isoler. Et je dirais que le deuxième point fort, compte tenu du cahier des charges initiales du club, c'est son accessibilité, aussi bien routière qu'en termes de desserte de transport en commun, puisqu'on bénéficie d'une gare RER qui est à 6 minutes à pied. Je pense que c'est décisif quand vous voulez un centre qui puisse accueillir des entraînements publics et éventuellement un stade de foot pour des matchs de CFA, des matchs de féminine. Ça, je dirais que c'est au club de savoir ce qu'il veut faire avec ce stade. Alors cela fait 3 ans que le PSG se cherche un nouveau centre. 3 solutions potentielles ont été identifiées par les dirigeants du club. Resta Saint-Germain-en-Laye, on vient d'en parler, mais sur un terrain au nord de la ville, donc en lisière de la forêt domaniale. Deuxième site, Poissy et ses terrasses de Poncy. Enfin, dernière possibilité, le terrain de 300 hectares du château de Thiverval-Grignon. Où en est-on dans le dossier ? Quelles sont les dernières nouveautés sur ce dossier ? Ça, il faudrait plutôt poser la question au club s'il s'agit de comparer les sites. Enfin, nous apportons surtout des précisions sur notre projet. Ce qui ressort visiblement, c'est qu'aucun des sites n'est utilisable clé en main, on va dire, parfaitement facile. Donc nous, je dirais notre travail principal aujourd'hui, c'est de lever les quelques interrogations, s'il en reste, qui portent sur notre projet de manière à emporter cette concurrence, quoi. Et c'est pas difficile de suivre les avancées de ce dossier vu que le terrain appartient à la ville de Paris, je crois. Vous traitez directement avec les dirigeants du Paris Saint-Germain ? Oui, on traite directement avec les dirigeants du PSG. Il y a eu un gros travail commun en début de dossier avec Ville de Paris, notamment pour régler les problématiques foncières et les problématiques de coûts. On est sorti une esquisse, un avant-projet partagé. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a toutes les informations pour pouvoir porter et défendre ce dossier, même si Ville de Paris est toujours à côté de nous.
Il y a quelques semaines, un rapport de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement de l'Île-de-France rendait un verdict sur le dossier. Il place Saint-Germain-en-Laye en dernière position parmi les 3 sites dont on a parlé. La faute à un terrain trop pollué, la ville de Paris épandait ses déchets il y a plusieurs années. Le coût de dépollution est très élevé. Le rapport parle de 30 à 40 millions d'euros. Quelle est la position de la ville de Saint-Germain-en-Laye sur ce rapport ? C'est un rapport qui, à notre sens, est inexact. Il n'est pas forcément à charge contre le site de Saint-Germain d'ailleurs, mais le site de Saint-Germain étant le plus documenté, effectivement, il peut donner l'impression que le site est plus difficile. Néanmoins, il y a des difficultés également sur les autres sites. Ce qu'on reproche à ce rapport, c'est de ne pas forcément avoir mis en avant et d'avoir creusé ces difficultés et d'avoir mis tout le monde à égalité. Donc, partant de là, monsieur le maire a rencontré le préfet de région d'Île-de-France pour apporter un droit de réponse et demander des corrections à ce rapport, et surtout que ces corrections soient communiquées au club. Emmanuel Lamy, maire de Saint-Germain-en-Laye, parle lui d'un coût de dépollution beaucoup moins élevé, 10 millions d'euros, une dizaine de millions d'euros. Pourquoi une telle différence finalement entre les chiffres du rapport et ce qu'avance monsieur Lamy ? Le préfet de région Île-de-France a donné la réponse récemment, c'est que pour avoir un chiffrage précis, il faut que le club pose son projet plus en détail qu'il ne l'a fait aujourd'hui. L'exemple qui est pris dans le fameux rapport que vous citez est un exemple de site. Le seul point commun, je dirais, que notre site va être la superficie. L'exemple qui est pris, c'est un site plus pollué que ne l'est le nôtre, et une méthode de dépollution qui n'est pas adaptée, qui est la plus coûteuse possible. Nous avons pris un exemple basé sur des mesures de pollution sur le terrain, et avec une méthodologie de dépollution préconisée par un bureau d'études. Donc on est beaucoup plus proche de la réalité sur la base pour nos estimations, qui restent des estimations tant que le club ne pose pas un projet plus précis. Et si le PSG venait à quitter Saint-Germain-en-Laye, est-ce que ça serait d'une certaine manière renier un peu son histoire, puisque on l'a dit, cette histoire avec la ville de Saint-Germain-en-Laye? Je pense qu'on peut pas parler je pense que les mots sont trop forts, c'est pas renier son histoire. Mais très clairement, aujourd'hui, on est en situation de concurrence, mais on n'envisage pas ce départ. Je dirais au contraire, on est plus ambitieux que ça. On souhaite, sur Saint-Germain, accueillir toutes les fonctionnalités du club tel qu'il est déployé aujourd'hui, c'est-à-dire bien sûr conserver les pros, permettre à l'association de continuer son développement et de bénéficier de meilleures infrastructures. Et puis, on aimerait également que les filles qui sont tout près de chez nous puissent se rapprocher de notre territoire, s'y entraîner et pourquoi pas y jouer ces matchs. On est plutôt dans une logique de conquête aujourd'hui. Et une dernière question, vous avez bon espoir justement de conserver le Paris Saint-Germain sur votre territoire? Je vous le disais en début d'interview, absolument convaincu que notre site présente les meilleures qualités intrinsèques. Il peut présenter, comme d'ailleurs les deux autres, des difficultés de réalisation, mais une fois que ces difficultés de réalisation sont passées, on arrive vraiment au meilleur résultat à Saint-Germain. Et partant du fait que rien n'est parfaitement simple, la solution logique et naturelle pour le club, c'est de rester au plus proche de ses racines et rester à Saint-Germain. Merci Nicolas Rousseau, je rappelle que vous êtes le maire adjoint aux équipements sportifs à Saint-Germain-en-Laye. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'une branche moins connue du PSG, c'est la section amateur. A tout de suite sur Sensation.